Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va voir un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu du Béline, un petit peu de la triade. Après, je n'en sais rien, on verra. La première chose qui vient, c'est l'univers. Ok, c'est bon. Donc déjà, on a la carte qui représente la grâce, l'univers, ce qui vient de là-haut. Je sais pas trop, ouais, c'est pas des cartes, tu sais, c'est bon, les fortunes, les épreuves. Bon, bon, bon. Hmm. Ça peut être, il y en a qui peuvent avoir des capacités, ça peut être un poids sur les épaules des fois. Ça peut être un sacré poids d'ailleurs. On va voir la carte suivante. Je pense que c'est surtout moralement. Ça ne va pas. Mais c'est l'univers est ton ami. Ne le vois pas comme un ennemi. L'univers est ton ami. Ne le vois pas comme un ennemi. Voilà. Ça déjà, c'est une première chose. Tu peux avoir l'impression de t'être fait abandonner par l'univers. Tu peux être non soutenu dans une période difficile. Eh ben oui. Ah ben c'est moralement, ça va pas. Oh, c'est bien ça. Non, j'en rigole pas. C'est juste... c'est nerveux des fois. Donc là, on me parle de personnes qui vont pas bien moralement. Là, on parle de personnes qui, en fait, ont l'impression d'être à moitié abandonnées par l'univers, en fait. L'univers, t'es bien gentil, tu nous mets, tu nous mets, tu nous mets, tu nous mets, mais à un moment donné, n'oublie pas qu'on est humain. Et en fait, c'est lourd. Lourd, il y a des choses qui sont lourdes, en fait. Là, c'est trop lourd. Moralement, c'est trop lourd. Le manque de soutien d'autrui est trop lourd. Tu peux, oui, le soutien de l'univers peut t'envoyer des signes, mais c'est pas pareil quand même. C'est pas... Qu'on le veuille ou non, ça n'apporte pas la même chose. Clairement. Mais alors, grandement clairement. C'est pas du tout pareil, en fait. Bref, il n'y a pas de soutien, t'es pas bien moralement, t'es abattu moralement, en fait. Mais t'es pas seul, parce qu'en fait, voilà, l'univers t'a mis peut-être... C'était nécessaire. Beaucoup d'épreuves. Beaucoup de... Voilà. Mais c'était nécessaire. Parce que c'est des leçons, tu vois. Des leçons. Ok. Et oui, il était nécessaire parce qu'il était nécessaire de te sortir de certaines illusions. Tu étais trop bercé dans certaines illusions. Ou on peut parler de personnes qui sortent d'illusions autour de toi. Ok. Oui, ce besoin de passer par certaines épreuves, de passer des difficultés plutôt seul en fait. Hein. Il est nécessaire en fait de faire tomber les illusions qu'on peut avoir. C'est nécessaire. Il est nécessaire de faire tomber les illusions, il est nécessaire de faire tomber les masques. Et oui, la blessure. Bon. Ok. Bon, clairement.
Oui, ça ne va pas moralement. Oui, c'est lourd à porter la solitude. Oui, c'est lourd à porter toutes ces épreuves et toutes ces emmerdes et tout ce chaos des fois dans ta vie sans avoir de soutien, en étant solo, 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 solo. Oui. Il était nécessaire en fait de te faire mener bataille. Il était nécessaire de te montrer de quoi tu es capable. Il est nécessaire de te montrer clairement que tu te faisais des illusions sur ci, ça ou sur telle ou telle personne. Il était nécessaire de faire tomber les masques, il était nécessaire de faire tomber les illusions. Oui, c'est une énergie de bataille, de dualité, mais c'est nécessaire si tu veux atteindre cette paix, en fait, que tu veux tellement. Tu vas pas atteindre la paix du jour au lendemain sans batailler, sans passer par des épreuves, sans... Voilà, si tu restes dans tes illusions, ta paix, tu la trouveras pas, en fait. C'est une illusion de paix. Là, on te parle de vraie paix, celle qui est réelle. Aïe. Je tombe dans le travers, c'est pas grave. Arrête de combattre les énergies, en fait. Arrête de combattre les énergies. Clairement, bon. C'est sûr, c'est pas méga joyeux, mais c'est un petit peu ce que je vous dis souvent, en fait. Vous le prenez mal quand je vous le dis, mais c'est la réalité. Des fois, il faut passer par certaines épreuves et par certaines choses, en fait, pour aller vers du mieux. Sortir des illusions, voir les choses réellement, trouver une paix intérieure, trouver des réponses, se trouver. Tu sais, le bon ne vient pas en claquant des doigts, ça c'est faux. Ça c'est faux. Je comprends que ce soit saoulant, je comprends que des fois vous en ayez marre, que des fois vous ayez envie de pause. Mais vous espérez des fois que tout vous tombe du ciel, en fait, comme ça, sans travailler. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'arrive à personne, ça. Ça n'arrive à personne. Parce que, bien sûr, que du coup, c'est des allers-retours émotionnels, un petit peu les montagnes russes, mais tu remets des choses en question, tu te poses des questions, tu peux remettre en doute ta spiritualité et tout, mais c'est là, d'ailleurs, je vais pas faire exprès, qu'en fait, tu trouves les réponses. Une personne qui va bien va trouver aucune réponse, en fait. Elle va rester dans son illusion, elle va trouver aucune réponse. Et voilà, toi, tu avais besoin de réponses, tu avais besoin de trouver des choses, tu avais besoin de te trouver, tu avais besoin de sortir des illusions pour trouver une vraie paix qui est réelle, parce que sache que les paix qui sont pas, la paix qui n'est pas réelle, c'est un truc qui ne dure pas de toute manière. Voilà. C'est une illusion, c'est être sur un piédestal, et en plus, on a la réussite. Je pense pas que là, je parle à des gens qui ont ce truc-là que vous avez souvent, en fait, à être agressif ou rageux parce que vous vivez des épreuves, sachant que tout le monde en vit, en plus, donc déjà, j'ai envie de dire, parce que des fois, vous réagissez comme si vous étiez seul à les vivre. Oh, pour info, tout le monde en vit des épreuves, hein, on y passe tous, en fait, hein. Voilà. Et n'oubliez pas que des fois, ben, il y en a qui vivent des épreuves plus compliquées que les vôtres. Il y en a qui ont peut-être des épreuves plus faciles, peut-être il y en a qui... Mais en fait, il ne faut pas jalouser ceux qui ont des épreuves plus faciles. En fait. Ni minimiser ceux qui en vivent des plus compliqués d'ailleurs au passage, en faisant comme si vous étiez seul à en vivre. Mais je pense pas que je parle parce que pour en sortir en fait de là, pour en faire une force des épreuves, pour le trouver les réponses, il faut avoir la mentalité de cette mentalité d'accepter en fait que c'est nécessaire de vivre ci, ça, que l'univers ben, il nous en fout parfois plein la gueule.
T'inquiète pas, l'univers, il en fout plein la gueule, mais tu crois que c'est pas nécessaire pour arriver à trouver ton équilibre, c'est pas nécessaire pour trouver qui tu es, pour savoir ce que tu vaux, pour poser, apprendre à poser tes limites, à guérir tes blessures. T'as cru que c'est en restant sur un petit nuage tout de guimauve que ça y est? C'est pas le cas, en fait. C'est pas du tout le cas. Mm, mm. C'est nécessaire. Et là, il vous rappelle que c'est nécessaire. Au passage, à ceux qui n'arrivent pas à le comprendre, et qui n'arrivent pas à l'entendre, et qui le refusent toujours. Et à ceux, en fait, qui l'acceptent, en fait, et qui le savent très bien, sache que tu vas vers la réussite. D'accord, ok? Et vers de l'abondance. Je vois surtout l'abondance, moi, là. Bien plus grande que ce que tu aspires. Parce que tu es resté humble, par contre. Tu vois, c'est pas, t'as pas eu un truc qui t'est monté au cerveau, toi. Je sais pas pourquoi on dit ça. On parle de personnes qui sont restées humbles, qui n'ont pas eu des objectifs de ouf, en fait. Tu sais, qui ont demandé plus d'abondance, qui ont demandé une abondance de malade mental. Parce qu'il y en a aussi, des fois, vos souhaits, en fait, c'est d'être méga riche, ou que tout vous réussit, que vous n'ayez pas à galérer pour avoir ceci ou cela. En fait, des fois, vous avez des objectifs, en fait, qui sont irréalistes, en fait. Et là aussi, crois-moi que quand vous avez des souhaits irréalistes, crois-moi qu'ils te ramènent à la réalité. Et de force, hein, par contre, je te le dis, de force. Parce que même si tu es dans la mentalité 2, tu as certainement gardé certaines illusions. Il y a des illusions auxquelles on s'accroche. Et on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas forcément attention. En fait, dès qu'on est dans des illusions, en fait. Par contre, tu as l'impression de retomber des fois sur Terre et te dire, bon, mais que peut-être, tu vois, de réussir ci ou ça, c'était irréaliste, mais tu n'as pas abandonné, tu t'es battu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, parfois, ils vous ont mené à vous battre pour réussir vos projets. Pas vous le donner trop facilement, en fait. Et c'est souvent vous qui aurez d'ailleurs les choses les plus pas rentables, mais durables, en fait. Parce que ce que ça vient trop vite, le succès, ce que ça vient trop vite, c'est souvent très éphémère. Tu vois, un petit peu comme les tubes de l'été. C'est éphémère. La comparaison, désolé. Pour que ça perdure dans le temps. Et c'est ça que ça me dit. Le fait est que oui, tu t'es battu pour réussir en fait. Tu avais besoin d'intégrer certaines leçons, tu avais un intérêt, c'était nécessaire que tu intègres certaines choses en fait pour réussir. Il n'y a rien qui est venu en claquant des doigts pour toi. Voilà. Mais tu seras d'autant plus fier de ta réussite du coup. Et l'abondance va aller au-delà de tes espoirs. Je pense que toi, tu as eu un objectif plutôt humble, plutôt, voilà, pas très haut, forcément, parce que tu t'es dit, ben, le jour où je l'atteins, ben, je m'en ferai peut-être un plus haut et je me battrai pour atteindre l'objectif plus haut. Tu n'es pas dans l'objectif qui est, tu vois, trop haut, en fait, à atteindre direct. Parce que ceux-là, là, quand des objectifs beaucoup trop directs, en fait, qui s'imaginent que ça y est, ça va être facile et tout, ils font chuter sévère, en fait. Tu vois, la paix dans l'âme, en fait. Et du pardon de tes erreurs. Parce que tu apprends de tes erreurs. Bien évidemment. Et tu les recommences pas. Et tu t'y prends autrement. Les échecs ne sont pas une fin en soi. C'est pas une fin. C'est pas parce que tu vis un échec qu'il faut pas insister et se battre pour. En fait. J'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave. Donc. Tu atteindras tes objectifs, clairement. Tu atteindras tes objectifs, clair. Mais clair, quoi. Tu vas tenir tu tiens tes engagements, en tout cas.
Peut-être que sur un plan sentimental, c'est chaotique aussi, j'ai envie de te dire. Et peut-être que tu doutes que par contre, tes droits au plan sentimental, peut-être que tu... Peut-être que sur un plan sentimental aussi, tu as vécu tes épreuves. Ça peut être un projet pro, ça peut être du sentimental, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux choses bien distinctes. Il y a le sentimental, qui a été chaos technique. Qui a été chaos technique. Parce que tu as quand même l'objectif que pour pouvoir avoir une vie sentimentale plutôt épanouie, de réussir quand même de trouver un certain équilibre dans ta vie. Et c'est un petit peu l'objectif qu'ils ont. C'est ce que je te dis, ils vont te donner... Peut-être, potentiellement que toi, il t'a été choisi là. Et tu as vécu peut-être plus de choses que d'autres. Mais en fait, t'as jamais dévié en fait. T'as jamais rejeté. T'as jamais... T'es resté focus sur tes objectifs. T'es pas resté focus sur l'histoire d'amour. Non, sur tes objectifs à toi déjà en priorité. Mais ça n'enlève rien au fait de penser à l'amour. Hein. Au fait qu'on a envie d'avoir une bonne santé, qu'on a envie d'avoir l'amour. Oui, l'amour épanouissant. Tu as pu douter du lien que tu avais avec certaines personnes. Tu as peut-être douté que tu avais tel ou tel contrat d'âme avec une personne. Parce qu'il y a un contrat d'âme, il y a un lien là. Mais il y a la réussite, on a l'homme. La solution, la lumière. Je pense que... tu es comme une warrior, en fait. Digne du Valhalla, là. Je sais pas si on le dit comme ça. Valhalla, enfin bref. Mais clairement, en fait, t'as même pas forcément l'objectif d'être réuni avec une personne, en fait. Clairement, mais en fait, tu l'auras. Ah putain, c'est pas possible. Désolée, j'ai été bel et bien coupée quand même pendant belle lurette. Donc j'y suis plus du tout. Forcément, quand on est coupé pendant plus d'une demi-heure, on n'y est plus du tout. C'est pas grave. Mais pour moi, clairement, je pense que de son côté aussi, en fait, tu as un contrat d'âme avec une personne, tu as un lien d'âme avec une personne. Je pense que ça aussi, ça va vers de la réussite. Parce que là, ça, c'est pas quelque chose que tu attends. Moi, mais pour moi, lui aussi, en fait, il va avoir une prise de conscience. Il y a des choses, il va avoir des prises de conscience. De ce que j'ai bien compris. C'est bel et bien un amour qui est protégé quand même. Hein. Mais pour moi, il y a une prise de conscience. Cette carte, elle me parle de la prise de conscience. Il y a un message qui va être très explicite dans ma tête. Mais pour moi, tu vas avoir une abondance bien au-delà de ce que tu espères, en fait. Hein. Tu vas avoir une vie assez riche, assez réussie. Après tout ce merdier. Voilà. Je suis vraiment désolée, j'ai pas plus parce que la connexion était vachement coupée, du coup. Du coup. Oh, taille. Et en plus, du coup, il commence à faire vachement froid dans la véranda. Avec la pluie, petit peu l'humidité, les températures sont vachement tombées. Et en une demi-heure, comment c'est tombé en fait la température, un truc de malade par contre. Ah ouais, ça allait, et puis alors là, j'ai un froid, truc de fou. J'ai l'impression d'avoir les pieds mouillés. Tellement qu'il fait humide. Bref, on va essayer de regarder un petit message. Oula, on va parler de justice divine, on va parler d'ordre, mais de justice divine. Hein.
Et on parle d'amour. De l'ordre sur le plan sentimental. On parle de mettre de l'ordre sur le plan sentimental. De la justice s'en mêle. Bon, on doit partir dans des liens d'âme là aussi. Si la justice s'en mêle encore, la justice divine. Oui, j'ai le lien qui voulait venir. Parce que là aussi, on parle d'équilibre, de justice, de ressort donné équilibré, un début de relation, un début de... mais s'en sont mêlés. Les épreuves. Bon, ben, un début d'épreuve. Alors, soit un renouveau d'épreuve, soit des débuts d'épreuve. Hein, voilà. Il y a des obstacles. Le début peut-être éventuellement pourrait être laborieux, compliqué, avec des obstacles. Mais pour moi, clairement, il y a un dégagement, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ils font de l'ordre, ils font du nettoyage, ils balayent. Voilà. Ils font en sorte de... Tu vois, ces obstacles, ils virent, en fait. Parce que j'ai vraiment l'idée de justice divine, du fait de mettre de l'ordre. Et j'ai les épreuves. Et c'est vrai que pour que ça puisse réellement commencer, il faut de l'ordre, il faut du nettoyage, il faut du... Je me les pèle. J'ai les orteils en train de se congeler au fur et à mesure. Parce que oui, c'est quelque chose qui met du temps à réellement débuter. Parce qu'il y a les épreuves, il y a les tests à vivre, il y a tout ça à vivre. Ok, j'ai vraiment l'idée qu'ils en mêlent, mais d'une force. Et pour moi, ils font du nettoyage, c'est-à-dire qu'ils virent des choses qui font obstacle, en fait, qui empêchent. Avec le temps, on trouve la paix, avec le temps, on trouve l'équilibre, avec le temps. Quelque chose qui a pu prendre du retard, quelque chose qui a vraiment mis du temps à commencer, à réaliser les sentiments peut-être aussi, tu vois. Ça a pris du temps, ça c'est sûr, c'est quelque chose, c'est pas d'hier, quoi. C'est pas d'hier. J'avais parlé d'énergie de patience, mais oui, bon, des énergies de patience. Qu'est-ce qui sort? Il n'y a pas de vouloir bousculer, en fait, les choses. Je sais que... Ouais, il y a la nuit noire de l'âme, en fait. Hein. Et la lumière. Bon, ok, il y a l'obscurité et la lumière. Il y a le contrat. Et hein, ils ont une certaine façon de conduire, je vous jure. N'importe quoi. Bref. C'est un petit peu, tu sais, faire le con en voiture, je vois pas l'intérêt. Bon, bref. Ouais, après on se demande pourquoi il y a des gens qui passent jamais le permis. Peut-être parce qu'ils n'ont surtout pas confiance aux autres conducteurs. Ah, mais d'une force. Ça se prend pour le roi du monde, là, sur la route, c'est hallucinant. Ok. On parle de... Il y avait des leçons à apprendre. Ah, c'est grave. On t'a préparé une relation. T'as été préparé une relation. Il y a une préparation à une relation. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour apprendre les leçons aussi. Hein. Mais arrive cette nouvelle phase. Une relation karmique. Je pense qu'on a appris des leçons avec une relation karmique. Les relations karmiques nous apprennent souvent des leçons. Hein.
Peut-être que ça pouvait sembler être un début à un moment donné, quelque chose qui pouvait commencer, et puis bam, c'est l'épreuve, l'obstacle, la relation karmique qui se met en plein milieu et qui a saboté ta relation de flamme jumelle. Et oui, parce que c'est à peu près ça. Il y a une histoire de sabotage de lien de flamme jumelle. Peut-être qu'il n'y a pas que les... Il peut y avoir tout ce qui est narcissique, manipulateur, manipulatrice, qui apprennent des leçons, c'est pas la question. Mais pour moi, il y a plus que ça, tu vois, quand même. Il y a des énergies... Mais de toute façon, ça remettra de l'ordre, de toute manière. Une fois que ça a bien appris les leçons, ça remet de l'ordre, ça remet les choses en place. Hein. Il y a une histoire de remettre les choses en place. Ouais. C'est sûr que ça prend du temps. Oui, les options. Les options. C'est quelque chose qui n'est pas conventionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel entre nous. Vous avez un lien peut-être un petit peu de flamme jumelle, mais qui, oui, est un lien comme les autres, mais il y a quelque chose d'un petit peu atypique quand même dedans. En fait. Parce que many options et tu as la rivalité, la compétition, l'autre femme. Des personnes qui regardent au-dessus de ton épaule. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils remettent de l'ordre. Quand ça devient trop déséquilibré, tout ça, ils remettent de l'ordre. Ils vont remettre de l'ordre. Bon. La transformation. Pour moi, clairement, ben on en revient toujours au même. On fait d'apprendre ses leçons, on fait d'eux. Et oui, ça peut être, effectivement, soit c'est une relation depuis longtemps, soit ça va avoir une relation, tu vois, qui semble stable avec l'ennemi, mais en fait, c'est pas un ennemi, hein, c'est la tierce en fait. Hein. Il ne faut pas appeler ça ennemi, parce que c'est pas du tout nos ennemis déjà. Mais c'est des gens qui sont là pour transformer les choses, c'est des gens qui sont là pour secouer, pour apprendre les leçons. Donc, j'ai envie de dire. C'est pas des relations qui semblent forcément conventionnelles au passage. Mais une remise en place, à un moment donné, il y a les foudres karmiques et les inattendus qui remettent les choses en place. Et les gens à leur place d'ailleurs au passage, parce que oui, tu peux avoir effectivement autre chose qu'une tierce. Tu peux avoir des tierces, c'est pas forcément quelqu'un avec qui il y a tout. Ça peut être depuis longtemps, tu vois, des gens autour, l'entourage autour qui est nocif en fait. Tu as, ouais, il y a une découverte de ses peurs. Compréhension de ses peurs. Putain. Et quand ça s'y met à t'emmerder. Les séparations, les fins de relations qui provoquent avec les relations karmiques, une fois que les leçons ont bien été apprises, une fois qu'on a bien compris qu'on avait peur, une fois qu'on a bien compris en fait nos blocages aussi. Il y a une séparation avec le blocage, il y a une séparation avec le mental, il y a une séparation avec des peurs. Et là, les choses se mettent en place, équilibrent, et du coup, en fait, ils provoquent les bim bam boum qu'il y a besoin de provoquer. Là, je suis en train de me les congeler sévères, en fait, aussi. Il y a un effet miroir, bien sûr, entre nous, ça, c'est pas étonnant, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Et je pense qu'il y a quand même un truc là qui peut être compliqué. Les choses bougent et progressent. À partir du moment où il y a la guérison. Bon, bref, comme on dit toujours, en fait. Ah, putain! À un moment donné, ça va aller, stop. Oh. Des dépendances, en fait. Je pense qu'il y a un besoin de travailler une dépendance quelque part. Il y a coupe-coupe avec des dépendances. Il y a des guérisons de dépendance. Il y a
les blocages émotionnels qui se guérissent aussi. Il y a, à partir du moment, à chaque fois qu'il y a une étape de guérison qui se passe, le lien, la relation, le lien progresse aussi. Et par effet miroir et par ricochet au passage en fait. Parce que souvent vous dites oui c'est de la faute de l'autre, mais sachez que si ça n'a pas assez travaillé, c'est pareil. Hein. Il y a des choses, c'est à toi de les travailler. Et si tu as tes propres blocages, si tu as tes propres choses que tu n'as pas forcément assez travaillé ou bien travaillé, ça ne progresse pas comme tu le souhaites. Qu'on se le dise. En tout cas, c'est sûr, voilà. Vous avez eu vos relations karmiques qui étaient nécessaires parce que peut-être que quelque part, en refusant certaines relations karmiques, tu ralentis ta progression, tu ralentis tes leçons. Parce que des fois, ils te mettent des relations karmiques sur ton chemin, en fait, que tu rejettes corps et âme et qui étaient là pour t'apprendre des leçons, en fait, et te faire travailler plus vite. Et oui, aussi. Ça va pas faire du bien, mais pour moi, il y a une séparation soudaine, en fait. Un petit peu... Bref, les secousses, les guérisons, le truc comme d'hab, quoi. J'ai envie de dire. Oui, j'ai l'impression de me répéter, ça m'a... À un moment donné. Parce que j'ai l'impression qu'on se répète et que, bon, ben, si vous n'avez pas envie d'entendre, vous n'avez pas envie d'entendre certains et certaines. Hein, et ceux qui ont envie d'entendre, voilà. Mais je pense que c'est insister, voilà. Et il y en a qui vont vivre ça, oui, il y en a, en fait, il y a une grosse, quand même, guérison. En fait, ouais, ben voilà. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'amour. Je pense que la prochaine séparation de ton autre, pour moi, ou la tienne, ou les deux, il y aura une énorme guérison qui aura été avancée. Il y a un énorme avancement sur les guérisons là. Et pour moi, il y a le point de départ là. Il y a quelque chose qui font, ils vont vraiment supprimer des obstacles. Ils vont vraiment... Parce que peut-être ça avançait mieux que prévu, parfois aussi. Ça arrive. Hein. Il y a ceux qui avancent moins vite que prévu, il y a ceux qui avancent plus vite que prévu. Qu'on se le dise, les deux sont valables. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il fait une nuit là. Ouh. Mais il y a un début de quelque chose là. Parce que tous les deux, vous avez vécu vos leçons. Il y a, si c'est de son côté qu'il y a une séparation, crois-moi qu'il va avoir une introspection en fait chez lui, clairement. Il y a peut-être un gain de maturité en fait. Il y a un gain de maturité pour moi. Il y en a un des deux qui a gagné en maturité. Il y a... Ça a grandi. Il y a vraiment une histoire de grandir en fait. Et ouais. Tu as peut-être eu ta relation qui t'a fait grandir. Il a sa relation qui le fait grandir. Une histoire de grandir en fait. Mais crois-moi qu'en fait l'amour qui est tombé soudain en fait. Il y a une illusion en fait. Mais il ne peut pas s'empêcher malgré tout, malgré en fait sa relation, de te regarder régulièrement. Ben oui. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, ils vont remettre de l'ordre. Il va y avoir un début, il va y avoir des renouveaux d'épreuves parce que il y a ce besoin de renouveau d'épreuves. Il y a les relations karmiques qui sont là pour apprendre des leçons. Les leçons sont apprises en fait. Hein. On comprend beaucoup de choses sur soi, on comprend beaucoup de choses sur nos peurs, on comprend beaucoup de choses en fait, clairement. Il y a des grosses prises de conscience, il y a de la maturité qui se trouve, ça grandit, ça évolue, il y a une guérison qui avance réellement. C'est pas une illusion de guérison en fait, hein, c'est une vraie guérison. Ça avance réellement en fait. Hein. Et pour moi en fait, il y a ce déplacement surprise de ton autre qui vient et voilà. Clairement. Ou proposition de venir, ou proposition que tu viennes. Mais il y a là d'un coup.
Parce que ça a arrêté à un moment donné, c'est les, tu connais, comme je mets les allers-retours. Mais là, clairement, il y a la séparation, en fait, va créer un espèce de déclic de ouf, une introspection de lui-même. C'est une clé, la relation karmique est réellement la clé, en fait. Les ennemis, les gens toxiques, les imprévus, les coups karmiques, c'est des clés qu'on vous donne. Pour passer toutes les portes les unes après les autres. Parce que pour moi, à un moment donné, il va croire en votre lien, il va conscientiser le lien, il va croire en votre lien, il va croire en votre histoire, il va croire à la possibilité d'amour avec toi. Hein. Parce que oui, il y a eu une dépendance affective en fait. Alors il avait beau être en couple, il avait une dépendance de te regarder de temps en temps, il avait des périodes de... Il y avait une dépendance, il y avait des choses malsaines en fait dans un couple. Okay. Et là, sa passion, son envie de toi, son désir de toi, renu. Il y a des prises de conscience. Clairement. Et ça fera en sorte de faire du ménage. Il y a justice divine qui s'en mêle et il y a du ménage. Et ça fera en sorte que les vérités qui doivent être sues seront sues de manière à éloigner de personnes, de manière à séparer de personnes, de manière en fait que vos leçons, vos retrouvailles, vos réunions, tout ça quoi. Voilà, voilà. Oh, et puis à un moment donné, c'est bon ça. Bref, donc en somme, il y a un renouveau entre toi et ton autre. Il y a de la sacrée guérison. Ouais, et des sacrées prises de conscience. Ça arrive là en fait. Donc, je crois que là, ce boîte est arrivé un petit peu au bout de sa vie. Hein. Mais comme au bout de la relation. Voilà. Ouais, là. Je pense que fin 2024-2025, ça parle. Et vous voulez les signes. Ouais, je vais chercher. Ah, et bien voilà. Désolé, j'espère que celui que j'ai acheté tiendra et sera plus efficace. Hein, au niveau hauteur et au niveau tenue aussi. Et ben, on a des scorpions. Hop. Je range parce que je me dépêche d'aller dedans. Après. Quand il fait frais aussi dedans. Il y a des poissons. Il y a les cancers. Oh ben là, ils nous ont donné 3 signes d'eau direct. Il y a des vierges. Il y a des béliers. Il y a des capricornes. Et le dernier, il y a des balances. Et ça galère un petit peu, je crois, vu comment ça a tapé là. Donc, je répète, et j'espère que vous m'entendez, la vérité en fait. Il y a des scorpions, des poissons, des cancers, des vierges, des béliers, des capricornes et des balances. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et vive le froid qui arrive.